Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que vous vous portez bien. Voilà, me voici pour un nouveau partage. Donc installez-vous sur votre canapé, sur votre lit avec un oreiller, un coussin, sur votre transat. Détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir quels sont les messages que je dois vous faire passer aujourd'hui, d'accord? On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, on va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer un message précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Wow. Alors, on a Sainte Daphné, Dauphine. Pourquoi je dis Dauphine? Il fait chaud, hein, excusez-moi. Ouf. J'ai lu Sainte Dauphine alors que c'est Sainte Daphné. Sainte Daphné, santé mentale, bien-être et soutien. Alors, est-ce que j'ai le petit bouquin? J'ai pas pris le petit bouquin. Attendez, je vais prendre parce que Sainte Daphné, je la connais pas. Sainte Daphné, c'est la première fois que j'entends parler de Sainte Daphné, vous voyez. Peut-être que vous aussi. On va regarder ensemble qu'est-ce que l'on vous dit sur Sainte Daphné, carte 21. Alors, si je la trouve, elle est là. Mots-clés, santé mentale, bien-être et soutien. Donc, on va la mettre ici, Sainte Daphné. Attendez, voilà. Alors, Sainte Daphné ou Daphne, oui, il n'y a pas de « et » en fait, hein. Sainte Daphne est la sainte patronne de la santé mentale, de la maladie mentale et de la dépression et de l'anxiété. Alors peut-être que vous êtes anxieux en ce moment, peut-être que vous êtes en déprime, je ne sais pas. En tous les cas, elle est là, elle est parmi nous. Bien qu'il soit toujours important de demander conseil à un professionnel, elle prodigue un réconfort et un soutien véritable lorsqu'il est question de troubles de santé mentale ou de bien-être, voire de pensées anxieuses ou inutiles. Elle apporte son aide en cas de problèmes relatifs à la santé sexuelle. On dit qu'elle est la sainte patronne des fugueurs, des psychologues, des psychiatres et des neurologues. Peut-être que vous êtes dans ce cas-là, je ne sais pas. En travaillant avec le chakra de la couronne, elle contribue à désencombrer l'esprit et vous épaule, quel que soit l'appui dont vous avez besoin dans tous les domaines de votre vie. Demandez de l'aide et le soutien dont vous avez besoin. Cette démarche n'est pas un signe de faiblesse, mais témoigne d'un amour de soi et de courage. Amour et relation. Prenez soin de votre propre santé mentale et de votre bien-être avant d'essayer de soutenir quelqu'un d'autre. Ça, c'est un petit clin d'œil pour une petite étoile que je viens d'avoir en consultation. Elle va se reconnaître. Si vous êtes dans une bonne passe, il en sera de même pour vos relations. Mettez d'abord votre masque à oxygène.
Bon, travail, cherchez des moyens de réduire l'anxiété et le stress sur votre lieu de travail. Mettez en place des systèmes pour vous soutenir. N'ayez pas peur de consacrer du temps à votre santé mentale. Elle est tout aussi importante que votre santé physique. Foyer, si possible, déléguez les tâches ménagères pour vous soulager d'une partie de ce poids. Éteignez la télévision et votre téléphone. Transformez votre intérieur en véritable sanctuaire protégé du monde extérieur. L'argent. Faites-vous aider sur le plan financier. Peut-être le moment est-il venu de consolider vos prêts, de rechercher des prestataires de services moins chers ou d'engager un comptable. Faites ce que vous devez entreprendre pour atténuer la pression. Bien-être. N'importe quoi. Priorisez votre santé mentale et votre bien-être. Fixez des limites saines avec votre téléphone, les réseaux sociaux et tout élément individu source d'anxiété. Mangez bien et bougez votre corps, prenez soin de vous. Spiritualité, la méditation peut être particulièrement utile pour améliorer la santé mentale et le bien-être. Si vous trouvez difficile de faire le vide dans votre esprit, essayez la méditation guidée et concentrez-vous sur une couleur, un mantra, un ange ou un maître ascensionné. Invoquez Sainte Daphne pour bénéficier de son aide dans tous les cas suivants: santé mentale, dépression, problèmes émotionnels, problèmes sexuels, pensées négatives ou dérangeantes, perte du domicile, travailler dans le domaine de la santé mentale, solliciter toujours l'appui des professionnels si besoin est. Alors, incarner l'énergie de Sainte Daphne de différentes façons, demandez de l'aide si nécessaire. Laissez les autres vous aider. Priorisez votre propre santé mentale et votre bien-être. Faites preuve de compréhension et de soutien envers ceux aux prises avec leur propre santé mentale et leur bien-être. Bon bah voilà, je ne connaissais pas cette sainte, on la découvre ensemble. Les messages sont intéressants, en tous les cas, moi ça me parle. Alors, on va regarder. Voilà. On va regarder quoi d'autre. Qu'est-ce que je voulais faire? Bah c'est tout. On va faire le tirage maintenant. Ah oui, je voulais prendre une carte des énergies de la lumière intérieure. Donc on va voir un petit peu la lumière intérieure. Qu'est-ce qu'on en vous dit? S'il vous plaît. Ah oui, je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table et la boule de cristal. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Cette carte veut venir, alors je vais la prendre. Voilà. L'ego et le cœur. L'ego et le cœur. Je vais au-delà de mon ego. Je cesse d'alimenter ses besoins pour combler ceux de mon cœur. Ma personnalité me mène toujours sur le mauvais parcours. Je me retourne alors vers ma lumière intérieure et je découvre le chemin de la paix intérieure. La vérité de mon cœur me mènera vers la béatitude de la vie. Voilà, je vais la garder là sur la table pour son énergie. Je vais prendre un oracle que j'ai redécouvert. Enfin, vous savez, j'en ai tellement. Et cet oracle, je ne l'ai jamais utilisé. C'est l'oracle d'Isa White. Ça, c'est son petit bouquin. Et ça, c'est l'oracle. Alors, on va le prendre. On va le découvrir parce que je ne l'ai jamais. C'est incroyable. Il était dans un coin chez moi. Et aujourd'hui, il m'a appelé. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Alors, je vais prendre celui-ci. Je ne sais même plus où je l'ai acheté. Où est-ce qu'il faut l'acheter? Je ne peux pas vous dire. Je ne sais pas si elle le fait encore. En tous les cas, c'est cet oracle d'Isa White. Alors, je garde le bouquin à côté. Je prends une gorgée d'eau citronnée parce qu'il fait chaud, je vous dis pas, chez moi, c'est un vrai four. On va pas se plaindre, hein, parce que c'est vrai qu'on a besoin de soleil, mais là, il fait un peu chaud, hein. Allez, on y va, s'il vous plaît. Tous les êtres. On vous parle de quoi? D'un gentleman, d'un homme gentleman, la main sur le cœur. Et on vous parle d'un mirage.
Donc il fait chaud en effet, vous êtes en plein désert là, avec un homme, avec un gentleman. Un homme qui est seul, qui traverse le désert, qui vient peut-être d'un pays chaud où il y a le désert. Je ne sais pas, hein. Peut-être que ça vous parle ou ça ne vous parle pas, vous me direz. Je vais essayer de vraiment que vous puissiez voir la carte, mais là, c'est pas possible. Alors attendez, est-ce que là, vous voyez mieux? Voilà. Allez, on va continuer. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma nouvelle chaîne, donc Angel Lumière Divine des Étoiles, et à ma première chaîne, Angel Lumière Divine. Alors, on parle de la vibration. On sent que là, avec cet homme, avec cette énergie masculine, il y a une vibration, il y a une connexion. Il y a vraiment quelqu'un qui vibre dans les mêmes énergies que vous, là. Peut-être on parlait du cœur et de l'ego. Peut-être que cet homme est en train d'écouter son cœur et qu'avant, il écoutait son ego et qu'il devrait écouter son cœur. Alors, on va regarder. Il y a quelqu'un qui fait le vide en lui et qui est vraiment très attiré par votre énergie. Vous dégagez un bel aura, vous dégagez de belles couleurs. Vous avez une vibration qui l'attire. Alors on parle des cartons. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans les cartons qui va déménager. D'accord? Vous allez découvrir des choses cachées. Ou quelqu'un est en train de faire ses cartons ou va découvrir quelque chose de caché en lui. Peut-être l'amour. On parle de l'éclipse. Alors l'éclipse me fait penser à une fusion entre la lune et le soleil. Donc je ressens que là, avec cet homme, vous allez vous rapprocher de plus en plus jusqu'à fusionner. Peut-être qu'il y a une éclipse qui est prévue, je ne sais pas. Et que ça sera justement à ce moment-là. Alors, on a le perroquet, la tchatch. Donc c'est quelqu'un qui parle bien, qui parle beaucoup, qui sait parler, qui sait s'exprimer. Qui a beaucoup de tchatch, comme on dit, hein, de bagou. C'est quelqu'un avec qui vous allez communiquer, vous allez beaucoup communiquer. Vous êtes très très attirés l'un vers l'autre. Allez, oui, l'univers est en train de vous pousser l'un vers l'autre. L'univers vous fait vous rencontrer. Alors on a l'aloe vera, peut-être que c'est le signe de cette vidéo, j'entends. Si vous voyez une aloe vera sur votre chemin, enfin je veux dire une plante verte, aloe vera, soit en plante chez vous, quelque part dans une jardinerie, je ne sais pas, dans un lieu. En général, l'aloe vera pousse dans les pays chauds. Donc peut-être que cette personne travaille avec des produits à l'aloe vera, dans la cosmétique, je ne sais pas. Peut-être qu'en ce moment vous dites aussi de boire du jus d'aloe vera, ça pourrait vous faire du bien. Je ne suis pas naturopathe, regardez sur internet ou demandez à une naturopathe, ça peut être intéressant. Ce que j'entends, c'est qu'il fait chaud et peut-être qu'il y a des coups de soleil et qu'il faut mettre de l'aloe vera. En tous les cas, je sens qu'il y a une connexion entre vous. Et le signe de cette vidéo, c'est l'aloe vera. Si vous la voyez sur un produit, si vous la voyez en vrai, enfin, en tous les cas, c'est pour vous dire que cette vidéo est pour vous. J'ai l'impression, ça parle de plantes, ça parle de progression, de pousse. Quelque chose, l'aloe vera, c'est intense comme plante, hein. C'est très très puissant au niveau, aussi bien, j'arrive plus à parler, aussi bien au niveau énergétique que propriété, tout au niveau du corps, de l'intérieur. Oui, ça peut être intéressant de boire du jus d'aloe vera ou de mettre une crème à base d'aloe vera. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire un projet par rapport à ça. J'entends peut-être sur des produits cosmétiques ou alimentaires. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Alors, il y a une carte qui est tombée. C'est quoi? C'est l'ouverture. Donc là, il y a une belle opportunité pour vous avec cet homme. Si vous êtes un homme, eh ben, c'est vous qui avez une belle opportunité. En tous les cas, qui s'offre à vous. Il y a la lumière, il y a le soleil. Oui, il y a vraiment quelque chose de chouette là, hein, qui se profile avec cet homme, avec ce gentleman. C'est quelqu'un qui a de bonnes manières, qui a une bonne éducation, qui vous respecte et qui a la main sur le cœur. Alors, on va regarder. Qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit que vous êtes alignés tous les deux et vos chakras sont alignés. Ça y est, je dirais que c'est le bon moment. Tout est en alignement. L'éclipse, vos chakras, l'énergie, la vibration.
Donc, il y a quelque chose là qui vous attire en lui. C'est peut-être lui qui est attiré par vous parce que vous êtes quelqu'un de vraiment aligné au niveau des chakras. Vous êtes vraiment quelqu'un d'aligné. Vous avez une belle énergie, une belle vibration. Et c'est réciproque. D'accord ? Allez, s'il vous plaît. Tout. Alors voilà, il y a une bénédiction, hein, on vous le dit. Hein. Là, vous allez recevoir une bénédiction, une guérison. Peut-être grâce à l'aloe vera, en tous les cas, c'est peut-être quelque chose qui peut vous aider par rapport à ce que vous traversez actuellement. Donc énergétiquement, ça peut être sympa. Moi, j'en ai une chez moi. Je trouve que l'aloe vera, c'est une très très bonne plante au niveau énergétique. Regardez sur internet, tapez aloe vera, faculté énergétique, vertu. Voilà, pour la guérison. Enfin, regardez, parce que je le connais pas, hein, je suis pas naturopathe encore une fois, mais je sais qu'il y a beaucoup de propriétés à cette plante et peut-être que ça peut vous aider. En tous les cas, peut-être qu'il en faut une chez vous, hein, de vous en acheter une, d'en acquérir une, de la mettre chez vous pour augmenter votre vibration, pour augmenter et aligner vos chakras. Il y a une bénédiction. Il y a quelque chose là, il y a la lumière qui tombe sur vous, vous êtes protégé. Vous allez avoir les projecteurs sur vous, peut-être pour certains, certaines. Vous allez avoir une opportunité, une ouverture, une proposition intéressante. Parce que vous savez parler, vous savez vous exprimer, vous avez la tchatch. Peut-être que cet homme va vous proposer quelque chose d'intéressant. Ouais, à l'intérieur, ça bouge. Hein. Vous êtes en pleine... là, les vibrations, vous les sentez. Je vois qu'il y a un homme là. Alors, attendez. Je vois qu'il y a un homme qui est en pleine réflexion et qui peut-être ne parle pas, ne dit rien. Et qui pense beaucoup à vous. Parce que cet homme a peut-être deux choix, ou vous avez deux choix. En tous les cas, il y a un cœur brisé. Là, il y a quelqu'un qui est entre deux portes. Il y a une opportunité, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Vous allez avoir une réflexion, vous allez devoir réfléchir et analyser un petit peu ce qu'on vous propose, au niveau sentimental, même au niveau professionnel. On a la fougère. Donc ça aussi, c'est une plante... énergétiquement qui est très puissante. Alors je ne les connais pas, les facultés. Je vais prendre le petit bouquin quand même par rapport à la fougère. Qu'est-ce qu'on vous dit? Que je retrouve la fougère, qu'on trouve en général en forêt. C'est peut-être le moment d'aller vous balader en forêt. Alors qu'est-ce qu'on vous dit sur la fougère? Alors attendez. Hop. Normalement, ça devrait être par ordre alphabétique. Voilà. Alors, symbole parfait de l'évolution efficace puisqu'elle avait déjà adopté sa forme optimale il y a plusieurs millions d'années. Que ce soit une personne, vous-même, une situation, une relation positivement, quelque chose, positionnement, quelque chose est en train ou va évoluer. D'accord? Donc, il y a bien une belle évolution entre vous. Ça va évoluer. Vibratoirement, c'est en train d'augmenter. Les vibrations sont en train d'augmenter au niveau de la planète, mais aussi chez vous, en vous. Je vois qu'il y a une transformation, une évolution. Je vais regarder l'aloe vera, si je le trouve. Voilà. Alors, l'aloe vera, on parle d'une guérison. Vous voyez, je vous parlais d'une guérison. Donc l'aloe vera, ça vous apporte la guérison. Elle annonce que ce qui est souffrant à l'intérieur de vous est en cours de guérison. Elle peut également indiquer qu'un aspect dysfonctionnel à l'intérieur d'une relation est en voie de guérison. Elle annonce également la fin d'un problème de santé jouant un rôle de vos relations sentimentales. Bon. Voilà, donc il y a une guérison, une évolution, une transformation, une progression. À l'intérieur de vous, vous êtes en pleine transmutation. Il y a une guérison qui s'opère. Peut-être que vous avez une maladie qui vous empêche vraiment de vivre correctement. Et là, je vois qu'il y a une guérison, une progression. Parce qu'il y a aussi un alignement. Je sens que vous avez fait un travail sur vous-même, énergétiquement, un travail psychologique. C'est pour ça qu'on parle de Sainte Daphne, parce que je ressens que là, il y a vraiment une progression au niveau mental, au niveau psychique.
Alors, on va regarder. Vous avez évolué, vous avez su écouter votre corps. Là, on parle de la Kundalini. Donc, je ressens que là, vous avez la Kundalini qui monte en vous. Donc, il y a beaucoup de désir avec cet homme. Beaucoup, beaucoup de désir à distance. Et vous sentez les vibrations de Kundalini, c'est en train de monter en vous. Il y a une énergie puissante qui part du bas jusqu'en haut, et c'est pour ça qu'on parlait de l'alignement des chakras, c'est que ça part de la base jusqu'en haut. Il y a une connexion à ce niveau-là. Bon, par contre, il y a un triangle. Alors, ça peut être un triangle amoureux. Pour ça qu'on parle de choix. Peut-être que cet homme ou vous êtes entre deux hommes ou entre deux femmes, et il y a un choix à faire. D'accord ? Alors, on va regarder. Attendez, il y a trop de cartes là. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, ça parle. Hein. Oula, attendez, parce que là, elles veulent parler les cartes. Alors, on parle du crépuscule. Donc, qu'est-ce qui va se passer au crépuscule? Donc, cette montagne de Kundalini va se passer au crépuscule. On parle de confusion. Quelqu'un qui est troublé par cette montée de Kundalini. On voit un escargot qui vient tout doucement vers vous. Vers la lady, la féminine. Donc, vous avez vraiment une connexion entre vous avec la Kundalini, c'est en train de monter. Je sens que vous êtes en train de troubler un masculin ou une féminine qui est complètement désorienté, troublé. Vous le perturbez. Vous le perturbez, vous lui donnez beaucoup d'envie, de fantasmes, de Kundalini. C'est quelqu'un qui est en train de progresser doucement mais sûrement, qui avance vers vous. Hein, il y a le miel, donc ça parle vraiment de guérison, peut-être aussi avec l'aloe vera et le miel. Vous pouvez peut-être faire un cocktail, je ne sais pas, moi je ne connais rien. Renseignez-vous. En tout cas, mangez du miel, buvez de l'aloe vera, faites quelque chose comme ça parce que ça va vous aider à guérir. Je le prends aussi pour moi, hein, il n'y a pas que pour vous. On voit que cet homme a une armure. C'est peut-être quelqu'un qui est très protecteur, qui est prêt à se battre pour vous, mais surtout je sens qu'il y a quelqu'un qui se protège, qui est très très protecteur. Parce que vous êtes pour lui du miel, il a envie de vous manger, il a envie de vous déguster. Hein, c'est comme le miel et les abeilles, je ne sais pas, il y a une attirance. Il y a quelque chose de sensuel entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a peut-être un apiculteur dans le coin, je ne sais pas, ou une apicultrice. Il y a le karma, il y a la protection, il y a la roue qui tourne là. Il y a une grande protection et il y a le karma. Le karma qui retourne vers les personnes qui n'étaient pas bonnes pour vous. On a les œillets. Les œillets, qu'est-ce qu'on vous dit sur les œillets? Je vais regarder sur le miel et les œillets. Alors, attendez. Le miel, déjà, qu'est-ce qu'on vous dit sur le miel? Alors, cette carte vous annonce l'arrivée d'une récolte. Cette récolte sera le fruit d'un travail. Travail sur vous-même, travail sur une situation, une relation. Vous vous apprêtez à en recevoir les bénéfices. Donc voilà, il y a une bonne récolte, il y a des bénéfices, il y a des choses positives hein, dans cette relation. Alors ensuite, on a le karma, l'œillet. L'œillet, est-ce que je l'ai là? Oui, cette carte indique qu'un travail de pardon doit être fait ou va être effectué dans une situation qui vous préoccupe. Cela inclut le pardon de l'autre, mais aussi le pardon de soi-même. Alors, le karma, qu'est-ce qu'on vous dit sur le karma? Le karma, retour à l'envoyeur, moi j'entends, retour à l'envoyeur. Si vous êtes dans une relation, cette carte indique que cette relation est karmique, a probablement déjà eu lieu dans une vie antérieure. Mais plus généralement, cette carte vous indique que vous deviez vivre tout ce que vous avez traversé ou ce que vous vivez actuellement, y compris les difficultés. Cette carte vous dit que ces épreuves sont essentielles pour votre évolution sur votre chemin de vie.
Ok. Et la Kundalini qui est juste en dessous, j'en profite. Cette carte peut annoncer un éveil de la Kundalini, bien évidemment, mais plus généralement, elle parle de sexualité. La prise isolée, elle évoque une sexualité épanouie. Donc avec cette autre, vous allez avoir une sexualité épanouie. Mais suivant les cartes alentour, elle peut aussi évoquer une difficulté. Bon, je vois pas de difficulté, je vois plutôt qu'avec votre autre, vous allez vous épanouir de ce côté-là. Vous avez beaucoup d'envie, beaucoup d'attirance de ce côté-là. Et je pense que ça va être pas mal. D'accord ? Bon, voilà. Donc là, en d'autres decks, on a l'autre, votre autre qui arrive, qui ouvre la porte. On a la plume, donc on parle de signe. Cette personne va vous faire signe, va venir vers vous, va vous choisir, puisqu'il avait 2 portes et il ouvre votre porte. D'accord ? Le domaine, donc pour moi, c'est une relation avec des vies antérieures et c'est une relation puissante et de portail énergétique qui était hier. Donc là, il y a un nouveau départ, un nouveau cycle qui commence. Cette personne va se jeter dans le vide et va prendre un risque. D'accord ? Plutôt à l'aurore, donc au petit matin. Bon, alors, au petit matin, vous allez avoir une surprise. Vous allez avoir une grande surprise. On a la méduse. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec la méduse ? Ça parle de l'océan, ça parle de la mer, ça parle de connexion, la méduse, normalement. Je vais regarder la méduse. La méduse. Mes petites étoiles. Alors, la méduse, la méduse, la méduse. Elle est là. Cette carte inconfortable indique que vous vous trouvez dans un certain malaise. Ce n'est pas une grande douleur comme les larmes, mais une situation qui pique un peu. Oui, la méduse, ça pique, hein, ça fait un peu mal. Comme pris dans les filaments de la méduse, vous vous sentez engloué dans ce mal-être et n'arrivez pas à en sortir. Bon, j'ai l'impression que c'est compliqué quand même. Vous avez un mal-être, vous ne savez pas l'expliquer. Ça peut être des vies antérieures, ça peut être la situation que vous vivez actuellement. Je vais essayer de recouvrir avec une carte là. On va voir ce qu'on vous dit. Oups, regardez. Voilà. Ah bah voilà. On vous dit quoi ? On vous dit que votre petite voix intérieure vous parle. Vous ressentez les choses. Avec ce playboy. Hein, c'est un playboy, c'est vraiment l'homme qui est beau, qui sent beau, qui vous plaît, qui vous attire, qui vous émoustille. Oui, c'est quelqu'un qui est dans la séduction, hein, c'est un playboy, hein, c'est quelqu'un qui plaît beaucoup. Alors, je vous parlais de l'océan, il va y avoir la vague. La vague de l'univers, laissez-vous porter. Il y a une grande vague qui arrive là, qui va tout nettoyer, qui va tout emporter, qui va tout balayer. Qu'est-ce qu'on vous dit dans le bouquin avec la vague ? Parce que je ne connais pas encore cet oracle, puisque du coup je l'ai acheté, je ne l'ai jamais utilisé. Alors, et puis là c'est le moment. Puis comme ça, hein, parfois... Alors, cette carte annonce un grand bouleversement dans votre vie. Moins brutal, mais plus profond que la foudre. C'est un tsunami qui va vous renverser. Cette lame de fond est positive, mais elle pourrait avoir tendance à faire remonter à la surface un peu la vase. Les choses que vous pensiez avoir traitées, mais qui vont vous rappeler, qui vont se rappeler à vous. Donc là, vous êtes appelé, là vous allez avoir une vague, ça va, je vous l'ai dit, ça va balayer, ça va faire remonter les émotions, ça va vraiment peut-être faire sortir un reste d'émotions ou de blessures que vous n'aviez pas encore guéri. Il y a peut-être aussi un playboy qui remonte à la surface, là, hein, qui avait plongé avec son surf, je ne sais pas, qui va revenir à la surface, vous voir, vous appeler, vous contacter. Bon, bah voilà, je vais vous passer un message, attendez, avec l'oracle des énergies positives, des énergies divines, pardon, j'ai chaud, hein. Je dis n'importe quoi. Alors, on va regarder.
Ensuite, on va faire un complément sur Vimeo pour ceux et celles qui voulaient. C'est pas obligé, hein, c'est comme vous le voulez. Vous avez aussi l'option de me contacter par mail pour une guidance privée. Là, ça se remplit très vite. Prochaine dispo, c'est fin juin. Donc, si ça vous intéresse, vous m'envoyez un mail à angel.lumière.divine@gmail.com parce que les consultations se remplissent très vite. Voilà. Allez, mais si vous avez aussi l'option Vimeo, hein, si vous voulez, c'est entre les deux, entre la guidance privée et la guidance générale. Là, on va dialoguer avec votre autre. On va voir ce que votre autre veut vous dire, si ça vous parle, là, si ça résonne. Pour ceux qui voulaient, on va voir. Soyez fidèle à vous-même. Soyez fidèle à vous-même. Passez l'éponge. Hein, passez l'éponge, nettoyez. Allez, on passe l'éponge. Réfléchissez avant d'agir. Et régénérez-vous. Voilà, ça c'est important, c'est les conseils qu'on vous dit dans cette vidéo. Je vais vous passer un message. Tiens, je vais prendre le cheminement de l'âme. Hop. Cheminement de l'âme. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Les anges, merci de me passer des messages. Succès, regardez. Vous avez le succès, un succès fou. Je sais qu'il n'existe pas d'objectif plus grand que d'aimer. Donc là, vous allez avoir du succès en amour. Hein. Ça, je vous le dis. Vous avez beaucoup de succès, vous allez en avoir encore. Vous allez avoir le succès, vous allez remporter la victoire. Parce que je sens qu'il y a peut-être un choix aussi bien de votre côté que de son côté. En tous les cas, vous triomphez. Voilà, je vais vous passer un message de Maman Marie et de Jésus pour terminer. Et après, on va dialoguer avec votre autre. Voilà, si ça vous dit, n'hésitez pas. Allez, un message de Maman Marie, s'il vous plaît. Oups, espoir et Dieu. Bah regardez, gardez espoir, Dieu est avec vous. Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse à des projets fantastiques pour moi. Et à des projets fantastiques pour moi. Dieu, je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Arrêtez d'essayer de contrôler les choses, faites confiance à Dieu, gardez espoir, lâchez prise et vous verrez que ça va avancer dans le bon sens. Il y a une solution. Solution à tout. Oups. Attendez, parce que là, je fais tomber les cartes. Angel. Voilà. Allez, un message de Jésus pour vous qui est tombé sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour m'encourager. On est de plus en plus nombreux sur mes deux chaînes YouTube, sur mon TikTok et sur mon Instagram. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Jésus, reprends courage, ta foi t'a sauvé. Garde la foi, c'est ça qui va te sauver et qui t'a sauvé. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. N'ayez pas peur. Jésus est avec vous, il vous accompagne, il veille sur vous depuis votre plus jeune enfance, depuis que vous êtes né, même avant. Il est toujours là pour vous. Gardez la foi. Même si vous traversez des épreuves en ce moment compliquées, difficiles, ne perdez pas espoir et ne perdez pas la foi. C'est le plus important. Voilà mes petites étoiles. Donc je vous invite pour ceux et celles qui voulaient de cliquer sur le lien extension Vimeo qui est sous cette vidéo. En barre d'informations, tout est expliqué. Après, il y a une bande-annonce. Et puis pour ceux et celles qui voulaient une guidance privée, n'hésitez pas à me joindre sur Angel Lumière, alors angel.lumière-divine. Non, attendez, je recommence, je suis fatiguée. angel.lumière.divine@gmail.com. L'adresse mail est sous la vidéo également si vous voulez. Vous m'envoyez un petit mail, moi je vous envoie comment ça se
enfin, comment ça se passe, les tarifs, etc. Puis après, on prend un rendez-vous ensemble par téléphone, enfin par mail, et après on a un rendez-vous téléphonique pour faire le tirage. Et puis vous posez toutes les questions que vous voulez. Vous avez un certain temps, c'est soit une demi-heure, soit 1 heure. Vous choisissez l'option que vous voulez, et puis voilà. En tout cas, je vous remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme pour votre bienveillance, pour tout cet amour que je reçois à chaque fois, à chaque vidéo. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme pour vos abonnements. C'est gratuit, je le rappelle, vous avez juste à cliquer sur abonner et activer la petite cloche pour rien louper. Quoi vous dire de plus ? Ben, je vous aime, tout simplement. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'amour, plein de bisous. Et puis, je vous dis à tout de suite sur Vimeo pour ceux et celles qui voulaient dialoguer avec votre hôte, si vous êtes en non-communication ou que si ça ne se passe pas forcément comme vous voulez et que cette personne ne sait pas s'exprimer dans le sens sentimentalement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Vimeo. Voilà. Je vous remercie. Je vous dis à très vite, mes petites étoiles, et je vous dis à tout de suite pour ceux et celles où ça vibre, où que ça parle et que ton cœur te guide vers Vimeo. Et ben, je te dis à tout de suite. Merci. Gros bisous. À bientôt.